N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. On pense souvent que la vie des stars n'est que paillettes, tapis rouges, gigantesques maisons et cadeaux en tout genre. Ouais, c'est vrai. C'est un peu ça. Mais pas que. Les stars sont avant tout des êtres humains et donc, comme tout le monde, ils vivent parfois des moments très gênants. Mais à la différence de nous, ces situations embarrassantes sont bien souvent photographiées ou filmées et ensuite affichées sur les réseaux sociaux. Justement, voici pour vous aujourd'hui les 15 moments les plus embarrassants des chanteurs et vous verrez, ça n'est pas aussi drôle qu'on peut l'imaginer. Nous sommes dans la nuit du 13 au 14 septembre 2009 et nous assistons à l'édition d'alors des MTV Video Music Awards. Les animateurs de la soirée annoncent la grande gagnante de la catégorie Best Female Video, meilleur clip d'artiste féminine. And the winner is Taylor Swift, à la surprise générale. Émue, Swift monte sur scène et tient à remercier son monde. Comme d'habitude, la famille, les amis, etc., lorsque tout à coup débutent les 22 secondes les plus embarrassantes de l'histoire des VMA. Kanye West subtilise le micro à Taylor Swift pour protester contre la défaite de Beyoncé, présente également ce soir-là. Hey Taylor, je suis vraiment content pour toi, je vais te laisser finir. Mais Beyoncé a sorti un des plus grands clips de tous les temps, avant de rendre le micro à la chanteuse de country et de partir en roulant des mécaniques. On peut lire le « Oh mon Dieu » sur les lèvres de Bee, pendant que Swift ne sait plus où se mettre. Cet épisode a tellement marqué les esprits que les relations sont toujours difficiles entre Kanye et Swift aujourd'hui. Lorsque plus tard dans la soirée, Beyoncé a remporté un prix, elle a laissé Taylor Swift terminer ce qu'elle n'avait pas pu dire. Lors des Energy Music Awards de 2018 en France, Dadju, Eddie De Pretto, Oshi, Marwa Loud, Aya Nakamura et VG Dream étaient en lice comme révélation francophone de l'année. Prix finalement remporté par Dadju. Mais ce qui a retenu l'attention de nombreuses personnes, c'est plutôt le moment où Nikos présentait Aya Nakamura juste avant qu'elle se produise sur scène. Étonnamment, le présentateur a alors eu l'air de découvrir pour la première fois le nom de la chanteuse et a même mal prononcé son nom en l'appelant Yaka Nakamura. Porte numéro 3 ce soir. Vous l'avez chanté à la maison? Voici Yaka Nakamura. Malaise. Comme si cela ne suffisait pas, une autre chanteuse, Lio, a également écorché son nom en l'appelant Ava Nakamura. Après la cérémonie, la chanteuse a réagi sur son compte Twitter. On n'invite pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement, #dernière fois, a-t-elle écrit avant de supprimer son message. Le mercredi 6 mai 2015, le sexy Adam Levine, leader du groupe Maroon 5, était invité de l'émission Jimmy Kimmel Live à Los Angeles. Alors qu'il posait pour des photos avec des fans en dehors des studios de tournage, le chanteur a été brusquement, copieusement aspergé de poudre blanche par un individu qui avait réussi à se glisser au milieu des fans. L'individu a été heureusement immédiatement arrêté par les forces de l'ordre. On passe à une autre mésaventure qui finit bien. Elle implique Enrique Iglesias pendant un de ses concerts à Tijuana au Mexique. Enrique aperçoit un drone en train de le filmer et tente de l'attraper pour offrir au public des images plus rapprochées de sa performance. Mais le chanteur espagnol ne réussit pas à correctement saisir l'appareil qui glisse et lui entaille plusieurs doigts de sa main droite. L'artiste de 40 ans a continué à chanter, son t-shirt blanc maculé de sang, avant de devoir interrompre le concert pour se faire mettre un bandage. Clifford Smith, connu sous le nom de Method Man, a connu lors d'un concert en 2007 en compagnie du Wu-Tang Clan une situation quelque peu décevante. L'artiste, a priori très enthousiaste de sa prestation, mais surtout de son public, décida de s'accrocher à son micro et de se jeter sur la foule, qui vraisemblablement ne s'y attendait pas du tout. Ça vous rappelle quelqu'un, n'est-ce pas? Coucou Shaim. Quoi qu'il en soit, la foule s'est retirée pour laisser la place à Method Man, qui se retrouva plaqué au sol. Le temps qu'il reprenne ses esprits, le public avait compris qu'il essayait de faire ce qu'on appelle en anglais un stage dive. Method Man, plutôt gêné, a été récupéré par la foule, mais on peut dire qu'à ce stade, il était peut-être un peu trop tard. Il est apparemment loin le temps où les fans manifestaient leur mécontentement en jetant des tomates. En concert au Portugal en 2007, le groupe canadien Nickelback a été accueilli par des jets de pierre. Littéralement hors de lui, Chad Kroeger, le chanteur et guitariste du groupe, s'est interrompu au beau milieu de deuxième morceau, haranguant la foule en ces termes. « Voulez-vous du rock'n'roll ou voulez-vous que je rentre chez moi ?» La réponse ne s'est pas fait attendre. Après avoir pris une pierre en pleine tête, le chanteur a quitté la scène en faisant un doigt d'honneur, suivi comme un seul homme par les autres membres du band. Dans un communiqué, le groupe Nickelback a laissé entendre qu'il ne se produira plus jamais au Portugal.
Lors de son set devant des milliers de personnes à Tomorrowland 2014, David Guetta a choqué son public en apparaissant perdu, le regard vide, la tête ailleurs et complètement absent devant la foule en délire. Cette manière très étrange de se comporter a persuadé les fans que le DJ était sous l'effet d'une drogue, mais peu après, la star française a affirmé que c'était juste de la fatigue. Il y a des artistes qui préfèrent chanter en playback plutôt qu'en live, ce n'est pas un secret. Mais quand la technique ne suit pas, les chanteurs risquent de vivre des situations très embarrassantes. Le 25 octobre 2004, Ashlee Simpson était l'invitée de l'émission de divertissement Saturday Night Live, présentée ce soir-là par Jude Law. Après avoir interprété son tube Pieces of Me, l'artiste avait droit à un second titre. Hélas, le technicien chargé d'envoyer le playback a relancé Pieces of Me, laissant la petite sœur de Jessica Simpson totalement sans voix. Le staff a vite coupé le playback et pour meubler, la star a improvisé une chorégraphie des plus étranges. Cette affaire de playback raté a fait scandale et a mis fin à la carrière d'Ashlee Simpson. Qui oublierait ce moment culte de la télévision entre Janet Jackson et Justin Timberlake? Revenons au show le plus médiatisé des États-Unis, le Super Bowl. Plus exactement en 2004 au Texas, quand Janet Jackson se lance dans un show sous les applaudissements et les regards admiratifs des spectateurs. Reprenant ses tubes de l'époque, elle se lance dans un medley spectaculaire. Jusque-là, tout va bien puisqu'elle assure à merveille ses chorégraphies. Justin Timberlake l'a rejoint par la suite pour interpréter sa chanson à succès, Rock Your Body. Les deux artistes enchaînent leur chorégraphie avec enthousiasme, jusqu'au moment où il était question pour Justin d'enlever un bout du corset de la chanteuse. Erreur fatale puisqu'il arrache par la même occasion son soutien-gorge qui laisse entrevoir le sein entier de Janet Jackson. Ce moment culte a coûté cher à MTV, organisatrice à l'époque des spectacles de la demi-finale, mais aussi à la chanteuse qui a dû s'excuser publiquement pour cet embarrassant incident. Star plutôt sexy et très féminine, Fergie est une chanteuse connue pour avoir fait partie du fameux groupe Black Eyed Peas. Parmi leurs concerts à succès, celui de San Diego en 2005. Ce jour-là, le groupe était particulièrement en retard, coincé dans un embouteillage et courant dans tous les sens. Ils se lancent précipitamment sur scène pour rattraper leur retard et saluer leurs fans. Ils démarrent alors avec leur chanson à succès, Let's Get It Started. Les quatre compagnons, sautant sur scène dans tous les sens, n'ont pas pu se douter que tout à coup, leur ami a ressenti un besoin urgent d'aller au petit coin. Tout juste arrivée sur scène, Fergie n'en pouvait déjà plus et a fini par uriner malgré elle sur scène. 9 ans plus tard, elle en parle et précise avoir eu honte, mais qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Célèbre grâce à sa voix suave, mais aussi pour sa fameuse queue de cheval, Ariana Grande avait fait la une des tabloïds américains en 2015. Non seulement son affaire a fait polémique aux États-Unis, elle a aussi terni en partie son image suite à son comportement irrespectueux et arrogant dans un magasin de donuts. En compagnie de ses amis, elle s'est amusée à l'insu du personnel du magasin à lécher des donuts en ajoutant « Je hais les Américains, je hais l'Amérique, c'est dégoûtant » sur un ton particulièrement arrogant. La vidéosurveillance reprenant son comportement a fait le tour du monde et n'a pas manqué de révolter certains de ses fans, les propriétaires du magasin qui ont vu la vidéo bien après la vente de leurs donuts, ainsi que les autorités. Elle le faisait pourtant certainement innocemment, mais plus tard elle n'hésitera pas quand même à présenter ses excuses au peuple américain en précisant qu'elle aimait son pays. Malheureusement pour la chanteuse, ces excuses n'ont pas changé grand-chose. Toutes les filles le savent, quand il y a du vent, on évite de porter des robes trop courtes ou trop amples. Et en 2013, c'est la célébrité Khloé Kardashian qui en a fait les frais. Alors qu'elle était en visite à l'hôtel Four Seasons d'Agora Hill, en compagnie de sa sœur Courtney, Khloé a été victime d'un coup de vent malencontreux et malheureusement, comme toujours, un paparazzi était positionné au bon endroit pour immortaliser l'instant. Heureusement, Khloé a eu de la chance car ce jour-là, elle portait une gaine minceur qui, même si elle n'était pas très esthétique, lui a au moins permis de ne pas en montrer plus. Voici une situation très embarrassante dont ont été victimes les deux superstars Pitbull et Jennifer Lopez. En plein concert pendant l'American Music Awards de 2011, le rappeur et son pantalon ont été visiblement très excités par la danse sensuelle et les courbes de la jolie Jennifer Lopez. Même si tous les fans présents ce jour-là ont remarqué la petite bosse dans le pantalon du rappeur, ce dernier a tout de même continué sa performance comme si de rien n'était. C'était les 15 moments les plus embarrassants des chanteurs. Lequel de ces moments vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour nous le faire savoir. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.